Bonjour les amis, bonjour à vous tous et puis bonjour à l'école des pros. Donc bonjour aux professeurs qui regardent cette vidéo là pour pouvoir me noter. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que je me suis inscrit au mois de janvier par le biais de mon entreprise. J'ai eu le droit à une formation, donc je me suis inscrit à l'école des pros dans le 92 pour passer un CAP en mécanique auto et par correspondance. Donc voilà, il n'y a plus de secret. Hein. Et donc ça me plaît bien. Et donc aujourd'hui je dois faire un devoir. Et je compte vous faire partager cette vidéo là sur la vidange de mon circuit de refroidissement de la Twingo 1 de 1997. Donc pourquoi changer donc le liquide de refroidissement? Pourquoi? Parce que j'arrive déjà à 3 ans et donc il est temps de le faire. Donc le liquide de refroidissement, ça se remplace tous les 3 ans, 4 ans ou 50 000 km. Donc moi aujourd'hui c'est 3 ans, donc je vais le faire. Quand est-ce qu'on peut remplacer aussi? Donc ça, on va dire que ça fait partie de la maintenance périodique. Mais il y a aussi un autre cas, c'est quand vous faites votre courroie de distribution. Alors, quand vous faites une courroie de distribution, la pompe à eau du circuit de refroidissement est entraînée par la courroie de distribution, à part celles qui sont entraînées par la courroie d'accessoire. Alors pour celles où vous faites une courroie de distribution, il faudra forcément vidanger votre circuit de refroidissement et remplacer systématiquement votre pompe à eau. Pourquoi? Parce que la pompe à eau ne peut pas résister à 2 cycles de distribution. Maintenant, si vous avez comme moi sur Mercedes, où j'ai une pompe à eau qui est entraînée par la courroie d'accessoires, là, il faudra aussi faire une vidange du circuit, mais vous ne serez pas embêté avec le remplacement de la courroie de distribution, parce que ce sera une chaîne. Donc voilà pour ça. Donc là, ça fait partie aussi de la maintenance périodique. Donc avant d'attaquer qu'on appelle ça une vidange, déjà on va commencer par acheter le bon liquide de refroidissement. Donc si vous ne savez pas quel type de liquide on met dans ce moteur-là, je vous invite à aller soit dans un centre auto, ils vous diront, ou carrément par exemple chez Renault, hein, ils vous diront ce qu'il faut mettre dedans. Et surtout la quantité, parce que si vous vidangez et que vous n'avez pas assez pour remettre, vous ne pourrez pas rouler avec votre véhicule. Donc très très important. Donc dedans je vais mettre du liquide comme ça, ce type là, du jaune pour Renault. Donc, je suis allé dans un centre auto, ils m'ont dit ce qu'il fallait. Au niveau quantité, normalement avec 5 litres ça devrait le faire. Bon, j'en ai un peu plus, j'ai 5 litres et j'en ai un autre de... je dois avoir 7-8 litres à la maison, donc il n'y a pas de problème, je vous dirai exactement la quantité. En général, sur le type de voiture, style par exemple C3, on va dire C3 Twingo, il faut compter à peu près dans les 5 litres au moins. Et après, de type comme ma Mercedes, il faut compter, je crois que c'est 7 litres. Donc plus c'est gros, forcément, plus le moteur il est gros, et puis il faudra du liquide. Donc je vous invite à aller chez le constructeur, il vous dira exactement ce qu'il faut mettre dedans. Donc il y a plusieurs couleurs, hein. Vous allez trouver du jaune, du rouge, du rose, du bleu. Donc voilà, est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc la quantité c'est important. Donc l'idéal aussi avant de commencer, c'est commencer à regarder un petit peu votre circuit, voir les éléments, où se trouvent les éléments, parce que si vous avez une pièce qui casse, pour pouvoir la réparer, c'est bien de connaître son moteur. Donc là je vais vous montrer tout ça vite fait, là. Comme ça on va faire le tour du circuit de refroidissement. Donc voilà, ici la durite. Cette durite là, elle est reliée à votre thermostat. Ensuite ici, donc on a le ventilateur hein, qui est là. Le radiateur moteur. En dessous, là où il y a la prise que je tiens, qui est en partie basse du radiateur, c'est un thermocontact. Ici au fond, je ne sais pas si vous voyez la petite durite là. Juste derrière le colson, c'est la purge, c'est une purge manuelle. Donc celle-là, il faudra l'enlever tout à l'heure. Ici, on peut s'apercevoir qu'il y a une purge de radiateur sur le dessus. Donc celle-là, il faudra l'ouvrir quand on remplira. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus sur le circuit? Donc la pompe à eau, elle se trouve. Donc elle se trouve derrière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est la durite en bas.
et qui est pris sur au niveau de la distribution. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on va aller sous le radiateur. Donc là, on peut voir que là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de petite purge de radiateur. Ni à l'autre côté. Voilà. Donc la purge, elle se fera par ici. Donc on défera le collier. On l'écartera. On débranchera la durite. Et puis la durite, on mettra un seau juste en dessous. Que voici. Ça reste simple. Donc voilà, au niveau de l'outillage, donc moi j'ai élevé le véhicule avec plusieurs crics, comme vous pouvez voir. Et donc j'ai mis des chandelles de sécurité. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous avez un pont, forcément c'est l'idéal. Pour pas vous embêter. Bon, ouais, ici forcément j'ai pas de pont à cause de la hauteur. Hein. Donc, pas trop le choix. Alors maintenant au niveau de l'outillage pour faire cette vidange, il faut pas grand chose. Hein. Il faudra une paire de gants, hein. Une paire de gants plastiques hein, pour éviter d'avoir contact avec le liquide de refroidissement parce que c'est nocif pour les mains hein, bien sûr. Ensuite il vous faudra de quoi lever le véhicule, hein, des chandelles. Et vu que j'ai pas de... En général, on peut ouvrir avec soit un cruciforme et des pieds robinets, ou ça peut être aussi des quarts de tour si j'ai pas de bêtises, ou un tournevis plat. En bas du radiateur. Donc là, moi ce sera... Il faudra une pince pour collier ou alors une pince multiprise. Bon, je vais faire ça avec la pince multiprise. Donc les gants, des lunettes et puis voilà. Quoi. Allez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir vidanger le circuit, hein, tout simplement. Le moteur il est tiède. Donc je débranche et je fais couler. Allez, c'est parti. On va essayer d'attraper la pince. Quand tu veux. Voilà. Et bon, tout est en dessous. Donc on laisse vidanger, hein, bien sûr. En fait, j'ai oublié, on enlève bien sûr le bouchon pour faciliter l'écoulement. Hein. Ensuite, on va ouvrir les purges. Allez, j'enlève la purge. Hop, ça coule. Voilà. C'est ça la purge. Petit bouchon qui se desserre à la main. Donc surtout on ne le perd pas. Je vais vous remontrer que vous puissiez voir. Vous avez vu, c'est à cet endroit-là. Voilà, ça y est. Donc je vais bien laisser couler. Bon, je vais attendre. Je vais revenir dans un petit moment. Et après on va remettre, pour bien sûr, il va remettre la durite. Et bien sûr son collier, sinon si vous remplissez, ça va vite tomber par terre. À tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la fameuse purge de radiateur, je l'ai enlevé pour pouvoir re-remplir. Donc là je vais remettre ma petite durite avec mon collier. Et si on vide là, on joue sur le flexible pour faire le bas pour vider l'excédent, hein, ce qui reste du tuyau. Voilà, simplement, et là, on va remettre le collier. Je vais mettre des gants de protection et c'est parti. Voilà. C'est de remettre ça. Voilà, ensuite, c'est le collier remis.
Donc on essuie pour bien voir les traces s'il y avait une éventuelle fuite. Voilà. Terminé pour ça. Donc la durite elle est mise. Le collier est bien mis. Donc là maintenant on va pouvoir remplir en liquide. Donc là voilà, je suis en train de regarder dans mon vase expansion, je vois que c'est très très sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, vu qu'il n'y a plus de liquide, je vais en profiter pour le nettoyer. Donc, je suis en train de défaire la vis qui tient le réservoir du bocal d'eau pour pouvoir le décaler et sortir celui-là. Ici il y a un écrou. Hein. Bon ça fait pas partie du tout du... C'est moi qui ai décidé de faire ça en plus. Voilà. Voilà. Faire ça propre. C'est pas un excès de zèle, c'est juste que j'aime bien les choses bien faites. Voilà. Donc pour ceux qui veulent nettoyer leur bocal, hein, c'est simple, hein, vous défaites ici. Donc là moi je vais aspirer le liquide le lave-glace à l'aide d'une petite pompinette. Et je vais retirer mon bocal de lave-glace et après il y aura une durite à débrancher derrière et après on pourra retirer le vase d'expansion et ensuite je vais essayer de le nettoyer correctement à l'eau chaude. Pour défaire votre batterie, c'est ça, hein, tout simplement. Avec du 7, vous dévissez et après vous retirez. Donc voilà, donc je viens de défaire les deux durites. Vous avez une partie, une en bas, une en haut. Avec la pince multiprise, hein, pareil, vous pincez, vous retirez. Si c'est collé, vous prenez un petit tournevis. Bah, vous prenez un tournevis, vous insérez, vous faites tourner et il va finir par se décoller. Et après, ça vient à la main. Donc là, je vais le nettoyer à l'eau chaude parce que regardez, il y a de la boue, c'est pas très propre dedans. Donc on va en profiter de tout nettoyer vu que le circuit est vidangé. Donc je le répète, c'est pas obligatoire. Hein. Je le fais parce que c'est sale, tout simplement. Donc ici en partie basse, vous voyez ici, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait en lave-glace. Donc j'ai pu débrancher mon réservoir de lave-glace. Ici, ma pompe, je l'ai défaite, hein, j'ai tiré dessus. Hein. Je l'ai retiré. Donc j'ai tout laissé brancher. Donc c'est parti, on va nettoyer ça. Donc ça y est, ça fait au moins 1 heure que je suis en train de me battre avec mon vase expansion. Vous voyez, il est tout propre. Donc j'ai réussi à bien le dégraisser. Donc comme on peut voir ici, il y a encore des petites traces Bon, il y a des endroits où on ne peut pas y aller. Donc mon secret pour l'avoir nettoyé aussi bien que ça, j'ai mis de l'eau chaude. Donc forcément j'ai mis beaucoup d'eau chaude, un peu d'eau savonneuse. J'ai gratté légèrement là où il y avait des traces pour remuer un petit peu. Je rinçais abondamment à chaque fois. Pour des endroits où j'arrivais pas à aller, j'ai pris un petit fil de fer, un fil électrique, et j'ai essayé de gratouiller en même temps comme j'ai pu. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon bouchon, j'ai mis donc la lessive, hein, j'ai remis mon bouchon et je secouais énergiquement. Et à force, ça a fini par payer, ce qu'il y a la crasse qui a réussi à s'enlever. Et je m'en suis pas arrêté là. Je suis allé après derrière moi, il y a la fontaine d'atelier. J'ai mis à tremper dans la fontaine d'atelier où je me suis amusé à secouer et j'ai réussi à décoller quand même pas mal de saleté. Quoi. Donc après j'ai re-rincé, donc j'ai bien vidé dans la fontaine ce qui était produit, hein, pour pas le mettre après dehors. Et ensuite j'ai rincé mais vraiment abondamment avec de l'eau savonneuse et après à l'eau claire. Mais bien. Et après j'ai fini par mettre un coup de soufflette. Et depuis voilà, c'est tout nickel. Donc maintenant que c'est propre et sec, je vais pouvoir le remonter tout simplement. Et puis voilà. Quoi. Là au moins ce qui est clair c'est que je pourrais bien voir mon niveau. Parce que le problème c'est que quand vous avez trop de saleté, à la fin on finit par... on ne voit pas le niveau correctement. Donc là au moins c'est clair, on voit bien. Je voulais dire une chose importante pour ceux qui voudraient faire la même chose et utiliser une fontaine d'atelier.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des fontaines d'atelier et qui n'utilisent pas de dégraissant spécial fontaine d'atelier. Je sais qu'il y en a qui tournent avec du Whitey Spirit, des solvants. Donc ne vous amusez pas à mettre du Whitey Spirit là-dedans, ça risque de fragiliser votre vase d'expansion. Donc voilà, c'était juste pour une petite aparté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc remettre ça, remettre les deux tuyaux, les deux durites à leur position, les colliers, et je vais remettre mon bocal de lave-glace. Comme ça, au moins, je repartirai sur une bonne base. Donc ça y est, je viens de remettre mon bocal, hein. Je viens de refaire le plein, j'ai nettoyé. Donc si vous avez défait votre pompe de lave-glace, hein, je vous conseille d'enlever les deux tuyaux, la prise électrique, et mettre la pompe correctement, le bocal défait pour mieux voir si le joint s'applique correctement et après vous rebrancher. Donc voilà, c'est fini. Donc là, je vais pouvoir mettre ma batterie et continuer donc maintenant le remplissage du circuit du liquide de refroidissement. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais j'ai préparé mes purges qui sont là sur la batterie, purge radiateur au fond et la purge, de la purge qui se trouve au fond contre la baie de pare-brise. Et donc voilà, donc j'ai mis un entonnoir, donc je vais remplir et forcément il y en a une qui va donner un peu plus. Donc je vais mettre mon seau juste en dessous, c'est-à-dire en dessous ici, et puis voilà. Pour que de toute façon ça va couler, ça va être sûr, je vais pas y échapper. Et puis voilà, quoi. Dès que ça va donner, bon, on fermera la purge tout simplement dès que ça donnera franchement. Mais pas bon. Tant qu'il y a des bulles d'air, on ne ferme pas. Allez, c'est parti, on commence à remplir. Alors déjà, on voit super clair le niveau, c'est déjà bien. Je suis en train d'en mettre partout. Ah punaise. Bon. Attendez, je vais mettre le trépied, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que je vais pas pouvoir tout tenir en même temps? Voilà, j'ai vu sur la purge, donc avec la caméra. Donc là, je vais continuer à remplir. On va entendre des gargouillements, c'est normal. C'est l'air qui s'envole. Donc voilà, j'ai positionné le seau juste en dessous. Normalement, c'est censé tomber dedans. Ça remplit, ça remplit. Voilà, une fois que votre purge elle a bien donné, hein, franchement, vous resserrez bien. Et là, de toute façon, ça coulera aussi au niveau du radiateur. Là, ça commence à couler. Donc une fois que vous avez fini votre remplissage, donc j'ai démarré le moteur, bouchon du vase d'expansion ouvert, niveau max. Ensuite, vous contrôlez l'étanchéité, c'est la moindre des choses. Vérifie la purge, il n'y a rien qui donne. Voilà. Ensuite, on vérifie que ça ne coule pas par terre quand j'ai défait le bocal, il n'y a rien. Donc je vais regarder sous la voiture au niveau de la durite, voir si c'est étanche.
j'ai un souci au niveau de la durite. Ah punaise. Ouais, c'est pas étanche. Attendez, je reviens. Donc ça y est, donc j'ai rectifié le tir, donc j'ai mis la durite a été mal enfoncée malheureusement. J'ai mal vu tout à l'heure avec l'éclairage qui n'était pas terrible. Et donc la durite était trop en retrait, c'est pour ça que ça fuyait. D'où l'importance justement de regarder une fois que vous refaites le plein, on n'est pas à l'abri d'une erreur malheureusement. Et donc voilà, bon, le principal c'est que je m'en aperçois tout de suite grâce à cette vérification d'étanchéité du circuit. Bon voilà, donc maintenant il n'y aura plus de soucis de ce côté là. Donc je vais redescendre le véhicule, enlever ma chandelle et puis maintenant on va pouvoir vérifier que le ventilo, l'autoventilateur déclenche normalement. Allez, c'est parti. Une chose importante que j'ai pas dit, bien sûr, si le niveau est trop bas, bien sûr vous réajustez, hein, ça va de soi. Le niveau du liquide de refroidissement. Donc une chose que j'ai oublié de dire, forcément pour faire tourner le moteur, vous mettez votre véhicule dehors, c'est mieux. Ou alors vous mettez un extracteur de gaz d'échappement pour aller à l'extérieur. C'est pour éviter de respirer des gaz nocifs, là, tout simplement. Donc le souci aussi sur Twingo, c'est que j'ai pas qu'on appelle ça de pouvoir regarder ma température moteur au tableau de bord. Donc c'est pénible, donc on est obligé de laisser chauffer. Donc j'ai investi dans un thermomètre infrarouge. Voici, qui vient de chez monoutillage.com. Donc merci Sylvain pour ce thermomètre. Donc voilà, donc je vais attendre que la température monte tout simplement. Et dès que le ventilateur viendra à démarrer, ce sera aux alentours de 80 degrés, entre 80 et 90 degrés à peu près. Quoi. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc c'est long, il faut attendre, il faut être patient. Donc voilà, donc maintenant le temps que le moteur se mette à chauffer, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir commencer à ranger mes affaires, à mettre le liquide de refroidissement dans un bidon prêt à partir à la déchetterie et commencer à ranger mes outils, parce que je n'ai pas besoin. Je vais en profiter pour les nettoyer et ranger ma servante. Je ne vais pas perdre de temps inutilement. Allez, c'est parti, on commence par... Donc voilà, nettoyage maintenant, les outils. C'est dégraissé. Je peux ranger maintenant dans la servante. Voilà. Ah, ça y est les amis,
Le ventilo tourne. On va aller chercher une lumière parce que je n'ai pas prévu qu'il tourne tout de suite. Ah, ça y est, il vient de finir de tourner, donc c'est nickel. Donc je suis super content. Bon bah voilà, c'est terminé. Donc je vais laisser, je vais remettre le bouchon sur le vase d'expansion. Je vais attendre maintenant que le moteur refroidisse tout simplement. Et puis une fois qu'il sera froid, je recompléterai s'il y a besoin. Donc ça y est, enfin terminé. Donc voilà, donc j'ai mis, comme vous pouvez voir sur la servante, c'est le bidon avec l'eau, le liquide de refroidissement donc usagé. Donc voilà, ça y est, je viens de ranger l'établi, l'atelier, hein, tout est propre, prêt pour une prochaine intervention. Et tout à l'heure, donc avant de finir, tout à l'heure, il m'est arrivé une scène. Si vous avez vu ça, vous aurez été mort de rire. Dommage que j'ai pas filmé, ça aurait fini dans le bêtisier. Donc j'étais en train de faire chauffer la voiture, donc j'étais en train de ranger en même temps les outils, en train de ranger le sous-sol. Et puis de temps en temps, je prenais mon thermomètre infrarouge. Et puis donc voilà, donc ici vous avez une touche, c'était degrés et Fahrenheit. Alors quand on appuie dessus, un coup c'est degrés ou un coup c'est Fahrenheit. Et ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps j'allais à la voiture, je mettais un coup de pistolet, hop, ça me donnait la température, 70 degrés, tout nickel. Je dis bon bah je vais continuer à ranger et puis je verrai ça tout à l'heure. Et puis je ne sais pas dans la manip qu'est-ce que j'ai fait exactement. Je remets un coup et là je vois 155 degrés. Moi, je croyais que c'était des degrés, j'ai commencé à prendre peur. J'ai sauté sur la voiture pour couper le moteur, je me suis dit punaise, c'est quoi ce délire? Et puis je reviens après, je remets un coup, mais j'étais passé de Fahrenheit en degrés Celsius. Et là je tombe à, je ne me rappelle plus combien, 60, 70 degrés. Et c'était trop drôle ma réaction de sauter sur le contact pour tout couper. Alors que c'était une fausse manip, et j'ai appuyé 2 fois sur le... là-dessus, comme vous pouvez voir. Donc là c'est des degrés, et si je fais ça, je passe en Fahrenheit. Enfin bref, c'était juste le petit côté qui était assez drôle quand ça m'est arrivé. Mais bon, maintenant je rigole, mais sur le moment je rigolais pas. Donc voilà pour la fin de ce tuto. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y avait une fuite au niveau de la durite. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors je sais pas si c'est le fait d'être noté par l'école des pros ou quoi. Je me mets tellement la pression que je fais des étourderies, alors que c'est des choses qu'il faut surtout pas faire. Mais au moins, vous avez pu voir lors de la vidéo qu'on n'est pas à l'abri d'une fausse manip, d'un imprévu, hein, une chose qui peut arriver à tout le monde. Même quand on fait des opérations comme ça, répétées, je ne suis pas à mon premier remplacement de liquide de refroidissement. Et vous voyez, une petite erreur peut arriver. Donc d'où l'importance de, quand vous remettez votre circuit en liquide de refroidissement, de faire un tour justement d'étanchéité, hein, parce que sinon vous allez perdre votre liquide sur la route et ce sera pas bien. Donc voilà, terminé donc pour cette vidéo. Donc il y en aura d'autres hein, pendant cette période-là, sur la Twingo encore. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite, ça viendra. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.